Oui, alors dans ce tutoriel, je vais vous parler d'un site très intéressant pour que les élèves vous donnent des feedbacks en vidéo. Donc, ça s'appelle Flipgrid. Donc, aussi simple que de se rendre sur Google. Et par la suite, ben, vous pouvez tout simplement créer votre compte ici en haut à droite avec votre adresse de la commission scolaire. Donc, pour le tutoriel, je vais quand même cliquer sur français ici pour que ça soit peut-être un petit peu plus facile de se retrouver. Donc, bref, vous cliquez sur inscription des éducateurs. Je suis déjà membre, donc je vais cliquer sur connexion. Donc, une fois que c'est fait, dans le fond, vous tombez toujours sur discussion. Ici, évidemment, vous, quand vous allez arriver là, ça va être vide. Fort probablement que quand vous allez rentrer aussi, ils vont vous demander de créer un groupe. Donc, vous avez seulement à suivre les indications. Par contre, petite chose à faire attention quand vous en créez un. Donc, on va créer un groupe ici. Donc, admettons qu'on crée le test 2. Comme ça ici. Donc, ça ici, c'est un code que vous pouvez envoyer à vos élèves si vous ne passez pas par Classroom ou des choses comme ça. Donc, vous copiez ça ici et eux, tout simplement, là, en allant sur ce site-là, donc, ils vont pouvoir se connecter là, à votre groupe. Donc, c'est ici qu'il faut faire attention. Donc, si vous n'avez pas Google Classroom, OK? Donc, si vous cliquez sur Google, vous allez tout simplement aller chercher votre classe ici. Donc, moi, je suis déjà rentrée, mais ils vont vous demander de vous connecter avec votre adresse ici. Si vous ne passez pas par là, donc, vous devez cliquer sur courriel de l'étudiant. Donc, ce qui est important pour que ça fonctionne, c'est de venir écrire ici le A commercial et le restant de l'adresse. Donc, par exemple, moi, la commission scolaire, c'est educ.cscapital.qc.ca. Donc, ça, c'est vraiment primordial à faire pour créer votre groupe. Ensuite de ça, ben, vous pouvez créer, là, dans le fond, mettre une image. Donc, si vous voulez différencier vos groupes. Donc, admettons qu'on va aller mettre, tiens, celle-là ici, de la randonnée. Et là, on va faire créer un groupe. Donc, aussi simple que ça. Donc, votre groupe est prêt. Comme je vous disais, si vous voulez le partager sur le Classroom des élèves, vous allez cliquer ici. Teams, je ne m'y connais pas vraiment, mais j'imagine que ça doit être le même principe. Sinon, ben, vous pouvez le copier. Comme je disais, ça va copier le lien à vos élèves. Donc, juste envoyer le lien aux adresses de vos élèves pour qu'ils puissent s'y connecter. Donc, quand on retourne dans Discussion ici, donc mon groupe que j'ai créé est tout simplement ici. Donc, il faut s'assurer qu'il soit sur actif ici comme ça pour que les élèves puissent voir là, ce que vous allez mettre dedans. Une fois que c'est fait, ben là, on va aller créer des sujets. OK? Donc, on va aller créer un devoir. Comme par exemple, ah oui, je voulais vous dire aussi, quand vous créez un groupe, automatiquement, il vous crée un petit sujet ici, donc afin de vous présenter ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez tout simplement aller l'annuler en cliquant sur le petit crayon ici. Oui, non, ça c'est pour le modifier, excusez, pardon. Donc, dans Action, ici, vous allez cliquer sur Supprimer le sujet. Donc, vous cliquez ici et Effacer. Donc, pour créer un sujet, donc je vais aller le créer ici comme ça. Donc, je fais un titre. Donc, moi, prochainement, mes élèves vont falloir qu'ils fassent une routine de manipulation avec le moyen d'action de leur choix et me l'envoyer. Donc, je vais écrire ça ici. Là, ici, je peux mettre mes explications. Donc, vous devez faire une vidéo de temps, blablabla, avec ci et ça. Ensuite de ça, donc, vous pouvez mettre un média si vous avez une vidéo à montrer. Moi, souvent, ce que j'aime faire, c'est aller mettre une photo du devoir en tant que tel. Donc, si je prends par exemple là, ma routine de manipulation, c'était celle-là ici. Donc, les élèves, quand il y en a plus qu'un, c'est plus facile pour eux autres, là, avec les photos, d'aller le rechercher. Donc, ma photo est ici. Ensuite de ça, dans le fond, ça ici, on ne l'utilise pas vraiment si vous avez le Classroom. Sinon, ben, donnez l'accès, comme je disais tantôt, vous cliquez dessus, comme ça ici, et vous devez aller chercher le A commercial educ.cscapital.qc.ca. Comme ça ici. Le mot de passe, c'est facultatif. Moi, souvent, je n'en prenais pas. Si jamais vous en créez un, mais vous cliquez tout simplement dessus. Et dans le fond, les élèves vont devoir entrer le mot de passe pour pouvoir y accéder. Ce qui est hyper important, c'est le petit piton ici. Donc là, moi, c'est parce que j'ai enregistré mes paramètres. Sinon, il n'est pas coché. Donc ça, en cliquant sur modération du sujet, ça fait en sorte que les élèves ne peuvent pas voir les travaux des autres élèves. Donc moi, je trouve ça assez primordial. Donc je le coche tout le temps. Donc ensuite de ça, vous pouvez mettre le temps d'enregistrement. Donc si vous ne voulez pas que ça soit trop long.
Donc, pour pas que les élèves dépassent, ça va vous prendre 3 ans à corriger non plus. Donc, vous pouvez mettre un temps. Donc, commentaire, si ça reste comme ça. Et là, on va cliquer sur plus d'options. Donc, ici, vous pouvez rajouter des pièces jointes sans problème. Statut du sujet, ben, on s'assure qu'il est actif pour que les élèves puissent le voir. Vous pouvez même programmer vos dates, disons, dire, ah, ben moi, je veux que je prépare d'avance, mais je veux seulement que les élèves le voient telle journée. Ensuite de ça, fréquence de notification, c'est pour vous. Donc, si vous voulez recevoir ou non des notifications quand quelqu'un répond aux questions. Donc, à chaque nouveau commentaire de façon hebdomadaire, quotidien ou jamais. Oups, ça c'est... dans le fond, moi je ne mets pas ça non plus pour pas que les élèves sachent quand il y a des nouveaux vidéos. Ensuite de ça, ici. Donc, moi je coche toujours, là, je me souviens pas qu'est-ce qui est coché et décoché, là. Je pense que le nombre de vues, souvent il est coché. Moi je le décoche, je veux pas que les élèves le voient. Donc, je leur permets de faire des montages vidéo, d'ajouter des liens à leurs pièces jointes ou des notes, mais j'enlève le télécharger et partager et le nombre de vues. Et aussi le fait d'aimer les autres vidéos, puisque les autres vidéos, on ne veut pas que les élèves les voient. Ensuite de ça, retour, donc, moi je laisse tout le temps commentaire de base ici. Donc, une fois que c'est fait, on va cliquer sur créer un sujet et vous pouvez cliquer ici, enregistrer les modifications apportées, donc à paramètres par défaut. Donc, dans le fond, c'est que tout ce que vous avez rentré là, à chaque fois que vous allez faire un nouveau sujet, ben, tout ce que vous avez coché et décoché va rester pareil. Donc là, on fait créer un sujet. Donc, même chose, une fois que c'est fait, on peut l'envoyer ici par Classroom. Donc, moi, je vais vous montrer l'exemple via Classroom. Donc, je me suis créé un groupe test. Et je suis chanceux, j'ai un garçon à la commission scolaire, donc je suis capable d'aller voir ce que ça donne pour l'élève. Donc là, je vais aller créer mon devoir. Donc, routine de manipulation. Là, je vais écrire test ici comme ça. Donc, vous voyez, le lien est directement ici. Donc, je vais rentrer mes points et patati patata. Donc, publier le devoir. Donc, une fois que c'est fait, là, je vais vous montrer ce que ça donne pour les élèves. Donc, si je vais dans le compte de mon garçon, je vais aller dans le Classroom. Oups, désolé, la cloche sonne. Vive le télétravail. Donc, on rentre ici comme ça. Oups, je suis dans le courriel, je ne suis pas allée à la bonne place. La cloche m'a déconcentrée. Donc, on va aller dans le Classroom. Comme ça ici. Donc, l'élève, évidemment, va le retrouver dans ses travaux et devoirs. J'imagine que ça doit être la même affaire avec Teams. Là, je ne m'y connais pas trop, comme je vous disais. Donc, travaux et devoirs. Donc, routine de manipulation, le test est ici. Donc, l'élève va cliquer dessus, comme ça. Et là, il va rentrer directement, dans le fond, juste à cliquer Join with Google. Donc, lui, il n'y a pas d'autre chose à faire. Tout simplement, il va cliquer sur son adresse de courriel. Comme ça, ici. Oups. Comment ça qui n'est pas autorisé à rentrer? Bon, ça va pas bien. J'ai pas mis le bon groupe. Pourtant, j'ai mis test. On va aller voir ce qui se passe. Donc, des fois, quand on fait des erreurs, ça vous permet de comprendre ce que j'ai pas fait de correct. Donc, si je m'en vais... Ah, je ne l'ai pas ajouté à aucun groupe, mais pourtant... Attendez un petit peu. On va essayer de le partager ici. Pourtant, j'ai fait test tantôt. C'est peut-être parce qu'il n'est pas attribué à un groupe ici, mais pourtant, en principe, c'est supposé marcher. Donc, si on va le faire à test 2, donc on va faire ajouter comme ça ici. Alors, on va essayer d'y retourner, voir. Join with Google. Comme ça. Ah, c'est probablement pour ça que ça ne marchait pas. Il n'était pas attitré à un groupe. Donc, l'élève, tout simplement, ce qu'il a à faire, il a à faire Record a Response, comme ça ici. Donc là, vous allez me voir apparaître à l'écran. Mon Dieu, je ne me suis pas peignée. Allô? Donc, bref, l'élève, il est capable de voir en haut le temps qui lui reste. Donc, il clique sur le petit cercle ici comme ça. Donc,
par exemple, moi, ça va être une routine de manipulation. Donc, il va faire sa jonglerie ou son soccer ou ses poise ou peu importe. Une fois que terminé, ben, soit qu'il fait next ou qu'il fait retake s'il n'est pas content. Donc, en cliquant par exemple, next, moi, ça va être une routine. Il y a accès ici, wow, super photo. Il y a accès, dans le fond, là, à revoir son vidéo, voir si c'est correct. Donc, ensuite de ça, on clique sur next. Et là, ben, vous avez une photo là, de vous ici. Vous pouvez reprendre un selfie ou quoi que ce soit ou mettre une autre photo si vous trouvez que vous faisiez dur sur la photo. Ou l'élève trouve qu'il fait dur sur la photo. Donc, son nom est là. Lui, donc, tout ce qu'il va faire, il va faire submit. Comme ça, ici. Donc, une fois que c'est fait, que lui a fait son devoir, ben, vous allez le voir dans votre chose ici. Donc, si on fait refresh. Donc, vous voyez, vous avez une réponse qui est ici. Donc, tout simplement, vous devez cliquer dessus, comme ça ici, et vous avez la réponse de votre élève. OK? Donc, ce qui est super important, c'est aussi de vérifier que, comme je disais, c'est caché ici. Donc, ça, c'est dans les choses des paramètres tantôt que je disais, modération du sujet, là. Donc, c'est important que ça soit caché. Donc, lui, vous voyez, il est caché, tandis que le mien, il est actif parce que je veux que tous les élèves le voient. OK? Mais quand les réponses des élèves, je ne veux pas que les autres les voient. OK? Donc, comment je fais pour aller corriger le tout? Bien, moi, je vais aller, tous mes élèves, dans le fond, vont tous s'enligner ici quand les vidéos vont rentrer. Donc, moi, je clique dessus. Par exemple, moi, donc, ça va être, je regarde la vidéo de l'élève. Donc, si je veux lui redonner un feedback à mon tour, OK, je vous conseille de ne pas le faire ici. J'ai déjà essayé, selon moi, c'est ça, c'est plus un commentaire public, là, j'ai pas tout taponné, mais bref, moi, ça ne fonctionnait pas à ce moment-là. Ça fonctionne juste si on met les vidéos publiques. Mais moi, c'est pas ça que je voulais. Donc, vous devez absolument aller dans feedback ici. OK? Donc là, vous avez deux choix. Soit que vous pouvez vous enregistrer vous aussi, ou sinon, vous écrivez un texte. Mettons que vous écrivez... Excusez l'anglicisme, écrire, mettons, good job. OK, comme ça ici, vous voulez mettre la note, je sais pas, moi, tu as eu 18 sur 25, mettons, peu importe. Oups, comme ça, 18 sur 25. Et là, mettons que je veux faire un enregistrement, lui dire quelque chose. Donc, même principe que tantôt. Moi, vous avez 10 minutes pour le faire, donc je clique ici comme ça. Et là, je m'enregistre, je dis bonjour Alexis, ta note, tu as eu ça à cause de blablabla, blablabla. Donc, je vais faire next. Et là, je m'enregistre, je dis bonjour Alexis. Même principe, je m'enregistre, je dis bonjour. Je peux. Et j'ai vraiment des belles faces, c'est le fun. Alors, il faut reprendre la ride de nous. Hein? Donc, on va cliquer sur next ici comme ça. OK, même chose, je peux reprendre un selfie si ma photo ne me plaît pas. Et là, je pèse sur confirmer. OK. Donc là, je pèse sur Done. Mais en faisant ça, votre vidéo n'est pas encore envoyée. OK? Donc, c'est important de venir l'envoyer ici en bas. Donc, dans le cas présent, j'ai une vidéo et j'ai écrit un commentaire ici. Et là, ce que je vais faire Email Feedback. Là, j'ai perdu le français, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais cliquer dessus. Donc là, ça fait en sorte que j'envoie un courriel avec mes rétroactions. Donc, l'élève, que lui, quand il va aller voir ses courriels, comme ça ici. Comme ça. Donc, ici, comme ça, il y a vraiment une notification par courriel. Donc, you have a new Flipgrid feedback. Donc, là, ici aussi, il y a une confirmation comme de quoi que sa vidéo était correcte tantôt. Donc, bref, on va cliquer ici. Donc, juste à suivre le lien qui est là. Et lui, ben, ce qu'il va voir, ben, il va voir votre vidéo ici et il va voir votre commentaire ici. Donc, comme je dis, c'est vraiment pratique. Si vous n'avez pas, c'est sûr que via Classroom aussi, c'est assez facile quand on a des vidéos à ramasser, mais pour ceux qui n'utilisent pas Classroom ou qui n'ont pas d'autre façon, puis que c'est relativement simple, je pense, peut-être celui au primaire, quoi que ce soit, que c'est les parents souvent qui doivent envoyer les travaux. Donc, c'est quand même assez simple. Donc, comme je vous dis, là, vraiment, là, il y a plein d'autres affaires, c'est sûr, mais vraiment de base, là. Donc, vous créez un groupe, vous créez des topics, donc des sujets. Et ensuite de ça, dans le fond, c'est que vous l'envoyez au groupe. Donc, j'ai pas trop checké pour l'envoyer à 2 en même temps, mais l'idéal, c'est vraiment de venir faire une action ici. Et au pire, vous faites duplicate topics. Donc, en dupliquant, ben là, vous pouvez dire, bon, mais ça, c'est ce sujet-là pour tel groupe et j'en fais un autre pour tel autre groupe. Okay? Donc, ils vont être vraiment par groupe et non tous ramassés dans la même chose. Donc, mais bref, vous n'êtes pas obligé de faire des groupes non plus.
Si vous n'avez pas beaucoup d'élèves, au début, j'avais juste l'école virtuelle, j'avais pas de groupe, ça marchait très bien, mais aussitôt qu'on rentre un groupe, par contre, là, on n'a pas le choix vraiment d'y aller. Vous voyez ici, donc c'est le même sujet, mais les groupes sont différents. Donc, bref, c'est vraiment une application qui est fort intéressante. Donc, je sais que j'ai peut-être pas répondu à toutes les questions. J'ai vraiment montré la base. Si jamais vous avez des problèmes, ben, n'hésitez pas à me faire signe via soit ma page Facebook, la prof d'éduc, m'envoyer un courriel, ou sinon la prof d'éduc à commercial gmail.com. Bonne journée!